Chaque déplacement des Mitterrand, j'étais là. Mais si tu n'es pas discipliné, si tu n'es pas délivré, tu ne feras rien de ta vie. Tu vas tourner en rond. Tu vas faire sur place. Alléluia. C'est bien de chasser les démons. C'est bien qu'on te pose les mains pour la délivrance. Mais après, il y a une suite après. C'est-à-dire, si tu continues à vivre dans les mêmes choses, la délivrance là est caduque. Alléluia. Amen. Nous voulons les miracles, n'est-ce pas? Amen. Moi la première. Alléluia. Amen. Mais je te dis ce matin, la bénédiction, ça se conserve. La délivrance, ça se conserve. Ce n'est pas on prie aujourd'hui pour toi. Si tu avais pour habitude d'aller dans les bois de Boulogne, vous connaissez tous les bois de Boulogne. Si tu avais pour habitude de traîner dans les bois de Boulogne, si tu avais pour habitude, je ne sais pas, d'aller dans des endroits bizarres, et parce qu'on a prié pour toi, qu'on t'a délivré, que tu continues à fréquenter les bois de Boulogne, bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Le soir même, tu vas retomber dans les mêmes choses. Alléluia. Amen. La sanctification, c'est séparer, quitter. On a du mal à quitter. Quelqu'un a dit un jour, vous allez voir dans les concerts chez nous, la même population qui est partie danser, jubiler toute la nuit samedi, c'est la même population que tu vas retrouver dimanche à l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Amen. Les week-ends, c'est, je ne sais pas ici, dans quelle salle Sheraton, hein? Salle Sheraton, je ne sais pas, Zénith. C'est la même population. Dimanche matin, tu vas voir. Voilà, palais des congrès. C'est la même population qui va au palais des congrès. C'est la même population chaque dimanche dans les églises. Mais les week-ends, la même population était au palais des congrès. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Je dis, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il la récoltera. Souvent, nous faisons la politique d'Autriche. Vous savez, lorsqu'on parle de la politique d'Autriche, c'est quoi? Qui c'est la politique d'Autriche? Vous ne savez pas la politique d'Autriche, je vais vous expliquer. Vous voyez l'Autriche? Voilà. Vous voyez l'Autriche là, c'est un grand oiseau. Hein? Il est vraiment énorme. Et lorsque l'Autriche a peur d'un obstacle, qu'est-ce que l'Autriche fait? Il cache sa tête. Mais tout le corps là est dehors. Alléluia. C'est-à-dire la tête seulement, il cache seulement la tête. Mais les restes, on voit. Et souvent, chrétiens, nous, on fait la politique d'Autriche. J'ai dit ce matin, je parle de la sanctification. Lorsque j'ai pris le temps de prière, j'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me pose des questions. Alléluia. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu m'a dit, la sanctification. Aujourd'hui, le temple du Seigneur que tu es souillé. Le temple du Seigneur que je suis, nous souillons le temple du Seigneur. Alléluia. Amen. L'arme, le viol est utilisé comme arme de guerre. Est-ce que tu le savais? Lorsque les femmes sont violées à l'est de chez nous, c'est l'arme, c'est des armes de guerre. Alléluia. Pour affaiblir l'ennemi, pour affaiblir son adversaire, l'ennemi utilise le viol. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, ces derniers temps, on a parlé d'Amalek. David a connu cela. Un jour, les Philistins sont venus et ils se sont accaparés des femmes de David, des femmes, filles, tout le village est parti. Vous croyez que c'est pour quoi faire? Pour affaiblir son adversaire. Alléluia. Et aujourd'hui, le temple du Seigneur est souillé. Le diable est en train de souiller le temple du Seigneur. Tu es le temple du Seigneur. Je suis le temple du Seigneur. Le temple est souillé. Tout cela, le diable croit pour affaiblir le corps de Christ. Mais laisse-moi te dire une chose. Mon Dieu est le Tout-Puissant. Mon Dieu est le Tout-Puissant. Il n'y a pas de vérités qui doivent être découvertes. Il n'y a pas de secrets qui doivent être découverts. Tout est admis et à découvert. C'est-à-dire ce que toi tu appelles secret, pour Dieu ce n'est pas un secret. Alléluia.
Ce que toi tu crois caché comme l'autruche, les autres voient déjà, les autres ont déjà vu. Alléluia. Amen. Chaque arbre produit un fruit. Si tu as un mauvais arbre, c'est-à-dire les mauvais fruits qui sont en toi cachés, un jour ça va se voir. Alléluia. Amen. Je vais parler en lingala, après je vais bien expliquer. Ça dit, je prie le Seigneur et Robima. Un jour, comme dit l'émission là, ça se saura. Tu as une mauvaise graine, tu as un mauvais fruit en toi, tu caches. Tu dis là-bas c'est les faibles, là-bas on ne voit pas. Mais je te dis une chose, mon Dieu voit. Même si je ne te le dis pas, aujourd'hui je te le dis, mon Dieu voit tout. Mon Dieu est au courant de tout. La Bible ne dit-elle pas, invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Tu crois que moi je n'invoque pas ce Dieu-là? Tu crois que je viendrai me tenir ici sans invoquer ce Dieu-là? Tu crois que si je n'avais pas la protection de Dieu, j'aurais la force de venir me tenir ici et te parler? Alléluia! Amen. Tu sais combien je suis attaqué? Laisse-moi te le dire ce matin. Tu sais combien je suis attaqué? Tu ne sais pas. Tu sais combien de fois je sens l'oppression autour de moi. Tout ça pour abandonner. Alléluia. Amen. Mais je te dis ce matin, c'est lui qui voit tout. Les jours que ça va se voir, ça sera comme une blague. Et tu ne sauras même pas. Tu ne vas même pas t'attendre à ça. Ces jours-là. Retiens bien ce que je te dis ce matin. Alléluia. Amen. Les viols pour souiller les temples du Saint-Esprit. Les viols pour détruire. Les viols pour affaiblir. Moi j'ai envie de décoller. Alléluia. Amen. Des fois je dis au Seigneur, je dis mais oh Seigneur, mais c'est quoi? Même les CDI des fois prennent fin. Mais c'est quoi ces CDI qui ne veulent pas prendre fin? C'est-à-dire limite. Alléluia. Amen. Mon Dieu est si grand, mon Dieu est tout puissant. Il veille sur moi, il est mon protecteur. Mon Dieu est celui qui me protège. J'ai dit mon Dieu est celui qui me protège. Multipliez-vous, venez nombreux. Mon Dieu est celui qui me protège. Ok, bon bota, bon cola. Mon Dieu est celui qui me protège. Mon Dieu est celui qui combat pour moi. Amen. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Donc je dis bien aimé, la révélation de la sainteté de Dieu doit produire en nous une humilité. Lorsque Dieu se révèle en nous comme saint, lorsqu'on reconnaît la sainteté de Dieu bien aimé, cela nous pousse à changer. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit un jour, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose va se passer dans sa vie. Mais toi, depuis que tu es passé à côté de la croix, pourquoi rien ne se passe? Alléluia. Amen. Je dis ce matin, je n'ai jamais vu un homme passer à côté de la croix et rester le même. Depuis que tu es passé à côté de la croix, tu es toujours la même. Pose-toi des questions, bien-aimé. Ça n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On est passé à côté de la croix. Tu es baptisé, né de nouveau. Mais pourquoi rien ne change? Sur tous les plans. Sur tous les plans. Je parle des plans spirituels, plans physiques, matériels, tout. Quand je suis venu dans ce pays, je n'avais pas de papiers comme tout le monde. Après, j'ai eu mes papiers. J'ai fait ma formation. J'ai commencé à travailler. Je suis venu ici en 91. J'ai fait ma formation quand j'ai eu mes papiers en 93. J'ai commencé à travailler en 96. 96, 97, j'ai fait une autre formation. Et depuis, je travaille par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc il y a eu un changement. Il y a eu un changement quand j'étais sans papier. La première fois, j'étais sans papier, mais quand j'ai eu mes papiers, il y a eu des changements. Mais toi, depuis, il n'y a pas de changement. Bien aimé, pose-toi des questions. Tu as assez dormi. Alléluia. Il faut qu'il y ait un changement, bien aimé. N'aie pas peur de parler à Dieu. Il est notre papa. Si ça ne va pas, arrête de prendre la Bible et dis Seigneur, mais ici je ne comprends pas. Tu as dit,
Tu as dit ça, c'est ta parole, mais je ne comprends pas. Depuis que tu as reçu le Seigneur, tu es toujours le même. Que le Seigneur nous aide. Je n'ai jamais vu un homme passer à côté de la croix et rester la même. C'est-à-dire, même pour venir, même pour ta propre vie, ta propre prière, il faut qu'on te supplie. Et tu trouves ça normal. Avec tout ce que tu as comme problème, tu trouves ça normal. Toi, tu es quelqu'un vraiment qu'on doit te supplier pour prier. Avec tous les sorciers qu'il y a dans ta famille. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Avec tout ce que tu as traversé dans ta vie. Vraiment, il ne faut pas bonner là, il faut pas ressemble. Hein? Il y a quelqu'un au pays qui a chanté, enfin, à l'époque, ça fait longtemps. Bikyoyo, bikyoyo, bikyoyo. Mayela mwana na yo. Lobi kona yo moko. Alléluia! Que le Seigneur nous aide. Je dis vraiment que le Seigneur nous aide. C'est-à-dire la personne est en train de vendre des stylos. Hein, pour vous qui ne comprenez pas l'ingala. Tu vois, en Afrique, les gens vendent des marches, les commerçants en Bina vendent des stylos, des cahiers et tout. Et la personne a créé un slogan. Il disait, voilà, les stylos, c'est à 100. Vraiment, pour l'intelligence de tes enfants, il faut que moi, je te supplie, c'est moi pour 100. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pour ton propre salut que Jésus a payé. Viens seulement et prends. Alléluia. Amen. La Bible dit, à ceux qui croient, il a donné le pouvoir. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, viens seulement et prends le repos. Mais on ne veut pas. Il y a un problème, bien-aimé. C'est que tu n'es pas délivré. Alléluia. Il faut que ces cordons soient coupés. Il faut que les filles là soient coupées. Alléluia. Amen. Le diable est très organisé, bien organisé. Mais je vais te dire une chose aussi. Notre Seigneur est le mieux organisé. Parce que lorsqu'il croit avoir atteint son but, il est surpris. Ce jour-là à la croix, il croyait avoir gagné. Lorsque Jésus a été arrêté, il croyait que c'était, voilà, c'est fini. Qu'il avait le monopole de tout. Alléluia. Qu'il avait le contrôle. Mais ce qu'il a oublié, Jésus lui-même a dit, ma vie, on ne me la prend pas, je la donne. Amen. Jésus a donné sa vie. Parce que lorsque on est venu arrêter Jésus-Christ, personne ne pouvait mettre la main sur lui. Hein? Tu lis la Bible. Hein? Lorsque les soldats se sont approchés de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés. Parce qu'il était sans défaut. Personne ne pouvait mettre la main sur lui. C'est lui-même qui s'est livré. Et il s'est livré pour toi. Et maintenant, toi, il te demande, viens seulement et prends. Non. Mais lorsque de l'autre côté, on te demande des sacrifices, tu les fais. Ce matin, sois à l'écoute de ce que le Seigneur te dit ce matin. De l'autre côté, on te demande des sacrifices, tu les fais. Des choses des fois ignobles, tu les fais. Mais lorsque Dieu te demande tout simplement, viens seulement. Que celui qui a soif vienne et prenne de l'eau gratuitement. On ne veut pas. Avec ma sœur, souvent, lorsque je parle avec ma grande sœur biologique, j'ai dit, nous les Congolaises, pour ceux qui vendent pour ceux qui font des business comme Mabéa, que le Seigneur te bénisse. Nous les Congolaises, Mabéa est là, elle peut me contredire ou pas. Lorsqu'elle vient, c'est-à-dire avec des sacs, hein? Elle peut avoir des sacs à 500 €, elle peut avoir des sacs à 50 €. Mais tu vas voir, des fois même, le sac qui est à 50 € est plus beau que le sac à 500 €. Mais parce que l'autre est 500 €, on va acheter celui de 500 €. On va dire, le sac à 50 €, c'est faux. Et je prends des exemples comme ça pour nous faire comprendre, bien-aimés. Des fois, le sac à 50 € est plus beau et tu vas voir, le cuir même, c'est de meilleure qualité par rapport au sac de 500. Mais parce que c'est 500 €, bon, mais là, on a 500. Alléluia! Amen. Et c'est comme ça qu'on agit avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est rien, c'est gratuit. Mais on veut seulement aller donner de l'argent. Mama ya mapa bazalaka malamu we ayole bateka mapa batiaka mateka o ya ofele mateka ofele pesa lobiko te aye lobiko ya solo ezapa ya Yesu we. C'est-à-dire
Les mamans qui vendaient les pains chez nous, pour attirer la clientèle, ils avaient le paquet de Blue Band là. Ils disent, mais les pains, Blue Band gratuit. Donc tu achètes les pains, tu as la margarine gratuite. Mais la margarine n'a pas donné pour autant les saluts. Mais Jésus donne les saluts gratuitement. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on se rend, lorsqu'on a la révélation de la sanctification de Dieu, cela produit en nous le désir de changer, le désir de vivre autrement. Lorsqu'on a la révélation de la sanctification de notre Seigneur, cela doit produire en nous quelque chose. C'est-à-dire, je dois changer. L'apôtre Paul a eu la révélation de la croix. Lui qui était brigand, et lorsqu'il a eu cette révélation, en lui, il commençait maintenant à chercher la délivrance. Et il dira dans le livre des Romains, misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps? En tout cas, par après sa délivrance, je n'ai pas vu que l'apôtre Paul est parti encore s'associer avec des malfaiteurs. Alléluia. Je n'ai pas vu par la suite que l'apôtre Paul est parti encore s'associer. L'apôtre Paul a quitté. Il commençait maintenant à chercher la délivrance. Il commençait à chercher ce qui est bien pour son âme. Ce qui est bien pour son âme. Mais nous, au lieu de chercher ce qui est bien pour notre âme, nous continuons à chercher ce qui est bien pour notre corps. Laisse-moi te dire, le corps ne sert à rien. Le corps va pourrir. Alléluia. C'est l'âme qui sera jugée. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui sera jugée. On cherche à faire du bien à notre corps, mais on néglige l'âme. Recherchons plutôt à faire du bien à notre âme. Alléluia. Que notre âme, c'est l'âme qui sera jugée. C'est l'âme, c'est là où il y a les mauvaises pensées. C'est là où il y a tout. Mais on cherche à faire des liftings. On cherche à faire des régimes. Je vais maigrir, je vais faire ci, parce que j'ai trop grossi. Mais est-ce que tu as pris l'état de santé de ton âme? Est-ce que tu t'es posé la question un jour pour te dire que mon âme a grossi, je vais faire un régime? Alléluia. Amen. Que mon âme est sale, j'ai des boutons dans mon âme. Lorsqu'on a, surtout les femmes, lorsqu'on a des boutons comme ça, on cherche à sepso, on cherche, il faut qu'on mette quelque chose. Mais est-ce qu'on s'est posé la question un jour de dire que dans mon âme, aïe, je sens un bouton dans mon âme. Les boutons dans ton âme peut être la jalousie, peut être l'envie, peut être toutes sortes de vices. Est-ce que tu sens, tu as cette envie-là de dire, aïe, il faut que le bouton qui est là, il faut que je perce. Non, on se préoccupe de l'apparence. Jésus dira lui-même des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis. Ça veut dire quoi? Lorsque tu passes dans les cimetières ici en Europe, tu vas voir ces marbres, c'est tout. Mais à l'intérieur, il y a quoi? Il y a les ossements. C'est toi et moi. Alléluia. Tombeau blanchi. On cherche, voilà, l'apparence. Il faut soigner l'apparence, mais on néglige l'apparence intérieure. L'apparence intérieure, on néglige. Alléluia. Le Seigneur me fait du bien. Parce que ça me fait du bien à moi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous désirons, lorsqu'on a cette révélation-là, ça nous donne envie de changer. Il y a un homme dans la Bible, Zachée. Lorsque le salut est rentré dans la maison de Zachée, crois-tu que Zachée est encore parti escroquer les gens? Non, je ne crois pas. Alléluia. Amen. Il a fait sa réponse. Parce que le salut est rentré dans sa maison. Mais toi, combien de fois le salut est rentré dans ta maison, mais tu continues à escroquer? Alléluia. Amen. Le salut est rentré en toi, mais tu continues toujours à escroquer. Tu continues à voler, tu continues à vivre ta vie comme si de rien n'était. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Nous faisons semblant. Nous venons à l'église des fois par apparence. Laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence.
Le Seigneur regarde les cœurs. Alléluia. L'homme regarde aux apparences, mais Dieu, il regarde ce qui est dans les cœurs. Dieu regarde les cœurs. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas l'apparence. Nous venons aujourd'hui, c'est apparence. Comme disait la dernière fois, mon mari disait, oui, je veux venir pour te faire plaisir. Non, moi tu ne peux pas venir me faire plaisir. Alléluia. Ne viens pas pour nous faire plaisir. Viens plutôt pour plaire à celui qui te connaît. Amen. Moi, je n'ai pas la capacité de te délivrer, mais plutôt cherche à plaire à celui qui a la capacité de te délivrer, de te guérir, de te donner tout ce que ton cœur désire. Amen. Moi, je peux te donner un 10 €, mais demain, tu auras encore besoin. Cherche plutôt à plaire à celui qui peut te bénir au-delà de ce que toi, tu espères. Amen. Alléluia. Amen. Zachée a changé. L'apôtre Pierre que nous connaissons aussi. Ça se passe quelque part en Galilée ou Bethléem ou je ne sais pas. Bref. Toute la nuit, ils ont péché. Ils n'ont rien. Et lorsque Jésus est apparu, l'apôtre Pierre a vu son état qui était nu. La Bible dit qu'il s'est jeté aux pieds de Jésus. Alléluia. Amen. Nous n'arrivons plus à nous jeter aux pieds de Christ. C'est-à-dire, lorsque je parle de nous jeter aux pieds de Jésus, que ce n'est pas le symbole de se mettre à genoux. C'est bien se mettre à genoux. C'est signe de respect. Mais est-ce que ton cœur est à genoux devant Dieu? Ou bien vous avez un Alléluia. À un certain moment, il faut apprendre à se mettre à genoux devant le Seigneur. Et dire, ah vraiment Seigneur, je reconnais. Je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi. Je reconnais là, vraiment, il n'y a que toi. Et des fois même, on est là en train de condamner le Seigneur. Si tu n'avais pas fait ça, si seulement tu avais donné depuis quand je t'avais demandé, aujourd'hui je ne serais pas arrivé là. N'est-ce pas comme ça qu'on prie des fois? Alléluia. Si seulement tu avais fait, si seulement. Mais toi de ton côté, qu'est-ce que tu as fait? Lorsqu'on a la révélation que notre Dieu est saint, cela produit en nous les désirs de changer. C'est-à-dire, si tu n'as pas cette envie de changer en toi, c'est que tu n'as pas encore réalisé qui est Dieu. Amen. Je dis, si tu n'as pas, c'est que tu n'as